Envoyer un email, une photo ou une vidéo de Paris à Pointe-à-Pitre, de Tahiti à Nouméa ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à Mamoudzou, rien de tout cela ne serait possible sans les câbles sous-marins. Un seul câble peut connecter des dizaines de millions de personnes. La capacité totale d'une constellation de satellites est loin d'être égale à la capacité d'un seul câble sous-marin. Les câbles sous-marins au fond des océans, ce n'est pas nouveau. Le premier câble télégraphique a traversé la Manche en 1850. 7 ans plus tard, l'Atlantique. La fibre optique prend le relais en 1988. Désormais, plus de 450 câbles tapissent le fond des mers grâce à des navires câbliers comme celui-ci. Ce navire câblier a posé par exemple un câble qui s'appelle Kanawha, qui relie la Guyane à la Martinique. Nous avons aussi posé un câble pour la région Guadeloupe et on a connecté toutes ces petites îles à l'île de la Guadeloupe principale qui elle-même est connectée par des câbles transatlantiques vers le reste du monde. Des rails de plusieurs centaines de mètres accompagnent les câbles à bord. Ils sont ensuite enroulés dans ces immenses cuves pour former une bobine géante qui peut atteindre jusqu'à 7000 km. En mer, les navires vont ensuite dérouler le câble et interviendront lorsqu'une panne est signalée. Ces navires sont aussi des ambulances du numérique. Nous envoyons dans le câble sous-marin un signal optique qui va aller jusqu'à l'endroit où le câble est sectionné. Il va y avoir une sorte d'effet miroir. Le temps que met le signal pour aller et revenir nous permet de déterminer assez précisément où nous devrons aller envoyer ce navire. Les navires câbliers sont capables d'appareiller en 24 heures pour venir se placer juste au-dessus de la zone où le câble est endommagé. Cette mission, c'est celle du commandant. Nous, on va aller se positionner au plus proche du défaut, plonger éventuellement notre robot sous-marin pour aller vérifier la position du défaut et pour pouvoir commencer la réparation du câble. Le robot sous-marin, équipé de 5 caméras et de projecteurs, va d'abord inspecter le défaut, puis couper le câble endommagé grâce à un bras articulé et le remonter à la surface. Une fois à bord, les jointeurs prennent le relais. La gaine est dénudée et les fibres optiques sont placées dans cette machine qui réalise la soudure automatiquement. Donc là, on va le mettre dans un petit four. Je vais chauffer. Moi, je dis toujours, c'est comme un tuyau d'arrosage. Là où c'est percé, on coupe le bout, on remet un bout nouveau et on fait 2 joints. Une fois réparé, le câble va retrouver sa place au fond de l'eau en attendant la prochaine mission. Ces 15 dernières années, cet opérateur français et sa flotte de 6 navires ont effectué plus de 600 interventions partout dans le monde.